Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons avec la série Obi-Wan Kenobi qui a eu droit à plusieurs affiches en l'honneur de la partie 3 sortie la semaine dernière sur Disney+. Tout d'abord cette affiche qui est donc la troisième affiche officielle de la série, mettant en avant l'affrontement de l'épisode. Nous avons ensuite eu droit à 3 affiches de personnages avec évidemment Dark Vador et les nouveaux qui sont Tala Durit, interprété par Indira Varma, et le druide de chargement Ned B. Du côté des jeux, Dark Vador rejoint Fortnite pour la 3ème saison après l'ajout d'Obi-Wan Kenobi il y a quelques jours. Pour obtenir le scénar noir des sites, il vous faudra atteindre le niveau 90 du pass de combat et débloquer toutes les ressources en lien avec Star Wars. En dehors des jeux vidéo, Asmodee a fait plusieurs annonces pour ses jeux de figurines et de plateaux. Tout d'abord, X-Wing aura droit à son premier pack de scénario centré sur la bataille de Yavin, qui proposera de revivre l'attaque des rebelles contre l'étoile de la mort en réussissant une course de tranchées tandis que l'adversaire impérial tentera de vous en empêcher. Ce pack dispose de nouvelles cartes combinant pilote et amélioration, contrairement aux cartes habituelles du jeu. Ce pack de scénario La bataille de Yavin sera disponible à partir du 28 octobre. Après X-Wing, c'est Légion, le second jeu de figurines Star Wars favori d'Asmodee qui a droit à des extensions. Ce jeu, à l'instar d'X-Wing qui se concentre sur les vaisseaux, propose des batailles de soldats au sol. Ici ce sont les motos Swoop qui font leur entrée, pilotées par des mercenaires pouvant se battre aux côtés de gangs ou des rebelles. Pour les accompagner, des droïdes assassins de la série IG arrivent également, avec IG-88, le chasseur de primes droïde de l'Empire contre-attaque, et IG-11, le droïde protecteur de The Mandalorian. Les motos Swoop seront disponibles à partir du 19 août, quant aux droïdes IG, ils le seront à partir du 21 octobre. Enfin, le jeu de plateau Bordure Extérieure s'est vu l'arrivée cette semaine de sa première extension, Affaire en suspens. Bordure Extérieure est un jeu où vous contrôlez un chasseur de primes ou un mercenaire de l'univers Star Wars, comme Han Solo, Boba Fett ou le Dr Aphra. Votre but est de gagner en réputation en effectuant des missions dans la bordure extérieure et en évoluant dans une galaxie en pleine guerre civile entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle. L'extension Affaire en suspens rajoute de nouvelles missions, de nouveaux personnages comme Hondo Ohnaka et Enfys Nest et bien sûr leurs vaisseaux respectifs. Côté littérature, Eugène Munin nous donne plus de détails quant à la sortie de leur nouveau format Star Wars La Revue. En effet, en mai dernier, l'éditeur a proposé la revue numéro 1, un format contenant des présentations, des interviews, des analyses et même une nouvelle exclusive sur la Haute République. Vous pouvez toujours vous la procurer en librairie et nous savons désormais que tous les ans, au mois de mai, un nouveau numéro paraîtra, en espérant peut-être plusieurs nouvelles pour tenter de rattraper le retard de ce média côté traduction. Mauvaise nouvelle pour les lecteurs VO puisque 2 œuvres de la Haute République se voient reportées. Tout d'abord Convergence, un des romans adultes de la phase 2, est reporté du 4 octobre au 15 novembre pour échanger sa place avec le roman jeune adulte Path of the Sith. Et le guide de référence Chronicle of the Jedi, An Illustrated Guide to the Galaxy's Golden Age est lui reporté du 29 novembre au 28 février 2023. La The Essential Legends Collection est une collection de romans VO qui réédite les romans les plus célèbres de l'univers légende. Certains de ces romans ont d'ailleurs droit à une version en livre audio pour l'occasion, comme c'est le cas pour Darth Maul Shadowhunter ou Dark Maul L'Ombre du Chasseur en VF. Et pour la lecture de ce livre audio en anglais, ce sera nul autre que Sam Witwer, le doubleur officiel du Zabrak à la peau rouge. Shadowhunter sortira sous la The Essential Legends Collection le 2 août. Enfin, terminons avec les sorties de la semaine avec la partie 4 de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, dont vous pouvez retrouver nos critiques sur YouTube sur la chaîne principale avec The Max Rebo Collection et sur la chaîne secondaire avec la rediffusion de notre live Twitch de jeudi dernier. Pour les sorties françaises, nous avons eu droit au premier tome de Crimson Reign, nouveau crossover des séries Star Wars, Dark Vador, Dr Aphra et Bounty Hunters, qui fait suite au crossover Wow's Bounty Hunters. Comme ce dernier, Crimson Reign sort d'abord sous un format crossover, réunissant les 4 séries régulières et la mini-série Crimson Reign, et plus tard les 100% Star Wars qui correspondront aux 4 tomes de chaque série. Ce format crossover propose 2 couvertures, une première au format souple, disponible dans les rayons d'e-librairie, et une seconde au format cartonné que vous pouvez avoir en la commandant dans les différentes boutiques. L'Héritage tome 1 poursuit la réédition des comics de l'univers légende par Panini Comics, avec ici les numéros 1 à 19 de la série Legacy. Ce format sort également en couverture souple et cartonnée. Le premier audiodrama Star Wars en français est sorti cette semaine chez Lizzie. Il s'agit de Maître Tempête qui se déroule durant la vague 2 de la phase 1 de la Haute République. Un audiodrama est un format ressemblant au livre audio, mais souvent sans narrateur et où les personnages sont doublés par plusieurs acteurs. C'est un format comparable à une pièce de théâtre, mais version audio. Pour les beaux livres, la mythologie selon Star Wars propose de retracer les inspirations mythologiques de George Lucas pour la construction de cet univers que nous connaissons tous.
Enfin, les sorties anglaises voient l'arrivée de Stories of Jedi in Teeth, un livre d'anthologie proposant 10 histoires écrites par 10 auteurs différents, autour de Jedi et de Sith célèbres comme Luke Skywalker, Dark Vador, Obi-Wan Kenobi ou Asajj Ventress. Côté comics, il y a Star Wars numéro 24 et Krrsantan Star Wars Tales numéro 1, qui est une compilation de toutes les apparitions de Krrsantan le Noir dans les comics. Et pour conclure, nous allons vous poser la question suivante, puisque Crimson Reign est officiellement lancé, qu'avez-vous pensé du crossover du comics Wars Bounty Hunters? Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, et on regardera ensemble les résultats la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.